Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une partie de Eon's End, le package complet Eon's End plus Guerre éternelle plus les 4 extensions. On va affronter une Némésis qu'on n'a pas encore affronté sur la chaîne. On les a toutes faites sauf celle-là, donc on va rectifier l'erreur tout de suite. Alors, c'est pas forcément la Némésis la plus populaire. C'est pas la Némésis la plus jolie non plus, hein, mais bon, voilà, je tenais quand même à rectifier ce souci. On va affronter la mégère. La mégère qui a un niveau de difficulté 6, ouais, ce qui n'est pas simple. Hein. Pour comparaison, le titan de l'ombre de Garatan est 3. Pour haute comparaison, la couronne creuse est 5. Hein. Donc voilà, notre ami la mégère, c'est pas joli rigolo, quoi. Alors, la mégère, qu'est-ce qu'elle fait? La mégère, elle arrive déjà avec des paquets de bestioles. Donc on a les hommes, on a les youds et on a les orpes. Donc ces espèces de petites bestioles qui viennent avec elle. La mise en place, on mélange toutes les cartes Trog, on les place face cachée pour former la pioche des Trog. Et ensuite, on pioche une carte Trog et on la met en jeu. Les Trog, donc, ce sont ces cartes-là. Ils sont des serviteurs spécifiques à la mégère. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tous 2 points de vie. Les hommes, quand il y en a 2, le joueur ayant le moins de points de vie subit un dégât. Quand il y en a 3, le joueur défausse 3 cartes. Quand il y en a 4, Grévold subit un dégât par Trog en jeu. Pas par homme, hein, par Trog en jeu. Donc, et après, on défausse tous les hommes. Tous ceux-là sont défaussés. Et on revient dans la défausse des Trog. Les Youds, un joueur subit 2 dégâts, un joueur subit 3 dégâts. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 4 points de dégâts. On défausse tous les Youds. Et les Orpes, Grévold subit 2 dégâts, Grévold subit 3 dégâts, Grévold subit 5 dégâts, on défausse tous les Orpes. Voilà. Donc, c'est une bestiole qui va, en plus des bestioles Némésis qui vont arriver, va nous pondre des petites bestioles qui vont arriver en plus. Elle est arrivée dans l'extension avec Rive, comme mage, par exemple, c'est celle qui me vient en tête, là, parce que Rive a son pouvoir chargé, son pouvoir ultime, qui lui permet d'infliger 4 points de dégâts à un sbire, non, 5 points de dégâts à un serviteur et 3 points de dégâts à un autre serviteur. Donc vraiment, un mage conçu contre la mégère. Voilà. Après, vous allez voir, je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on va faire la préparation, le setup du jeu. Ça va un peu changer d'habitude. On va pas être en full random, on va pas être en deck préparé. On va faire quelque chose entre les deux. Et qu'est-ce que je mélange? Attends, pourquoi il y a des trucs là? Ah bah il faut pas faire ça. Je viens de mélanger les cartes Trog avec les cartes de la mégère. Hop. Voilà. Donc les cartes Trog, en fait, du coup, il y en a comme ça. Donc tu as 1, 2, 3, 4 orpes. Enfin, tu en as 4 de chaque. Tu as 12 cartes, tu en as 4 de chaque. Voilà. Plus, bien évidemment, les 9 cartes du palier 1, palier 2, palier 3 de la mégère que je vais remettre en place tout de suite. Hop, hop. Alors, je ne vais pas vous les présenter, les cartes. On les verra passer au fur et à mesure de la partie. Ce sera quand même beaucoup plus rigolo. Le deck Némésis vient de la boîte de base. Vu que la mégère vient de la boîte de base, j'ai décidé que je vais prendre les cartes Némésis de la boîte de base, tout simplement. Voilà. Les règles de la mégère. Déchaîner. On mélange les faux Trog avec la pioche. On pioche une carte de la pioche Trog et on la met en jeu. Il y a, dans règles supplémentaires, il y a 3 types de Trog, les orpes, les les hommes. Lorsqu'un Trog rentre en jeu, on applique l'effet indiqué sur la carte correspondant au nombre de Trog de ce type en jeu. Le premier Trog n'a pas d'effet, parce qu'évidemment, les Trog commencent à avoir des effets à partir de donc. Dès qu'il y a un deuxième Trog d'un même type qui rentre en jeu, on applique les effets. Lorsqu'un Trog est défaussé, on le place dans la défausse des Trog. Il ne s'agit donc pas de la défausse des cartes Némésis. C'est important à savoir. Par exemple, Kilius, son pouvoir ultime, Kilius, quand il... Non, à son extinction, si jamais il achève un Trog, eh ben ça ne va pas lui donner un petit jeton pouvoir en plus, pour booster son ulti. Voilà. Donc nous allons affronter la mégère. La mégère, donc 60 points de vie. Mais avec qui allons-nous l'affronter?
Eh bien, on va faire ça, on va randomiser un peu, un peu tout ça. Déjà, je vais choisir dans la boîte de Guerre éternelle un marché à faire. Donc, je ne sais pas trop lequel je vais faire. J'aime bien marcher avec 3 gemmes, 2 reliques et 4 sorts, moi. Donc déjà, dès qu'il n'y a qu'une relique, je l'enlève. Celui-là, il n'y a qu'une relique. Et là, il y a 2 reliques au choix. Enfin, c'est pas là, c'est pour la valeur des reliques. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mélanger ça. Je vais en prendre un au pif. Je mélange, je ne regarde pas. Hop, ça sent celle-là. Ah bah non, du coup, il n'y a qu'une relique. Donc je prends ici. Voilà. Donc on va faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une gemme de coût de 3, une gemme à coût de 4, une gemme supérieure à 4, une relique supérieure à 4, une relique au choix, 3, 4 pour un sort, 5, 6 pour un sort, 5, 6 pour un sort, 6 pour un sort. Donc c'est des gros sorts qui vont arriver là. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, mais on est parti sur ce marché-là. Ce marché, comment je vais le faire? C'est bien simple. J'ai mélangé les gemmes de Guerre éternelle et de Guerre éternelle et de la boîte de base. Donc je les mélange, les tirages aléatoires, voilà. Je vais en piocher du coup 2 pour ça, 2 pour là. Et je vais choisir celle qui m'intéresse. Alors en espérant tomber sur des gemmes avec le coup qui va bien. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais tirer des gemmes et à chaque fois que je tire une gemme avec le bon coup, je la mets dans la bonne valeur. Ah, c'est une relique là. Ah ouais, non, ça c'est une relique niveau 4. J'avais pas vu ça. Alors attendez, hop. Effectivement, oui, c'est une relique niveau 4. Donc ça ne m'intéresse pas comme choix de truc. Donc on va prendre celui-là. Moi j'aime bien quand même avoir 3 reliques. 3 reliques, on va prendre celui-là. Voilà, 3 reliques. Non, 3 gemmes, 2 reliques et des sorts. Inférieur à 5, inférieur à 5, supérieur à 5, supérieur à 5, ça me paraît pas mal ça. Ouais, on va faire ça. Donc, je recommence. Je vais piocher les gemmes en espérant tomber sur le bon truc. Sinon, je relancerai. Hein. Donc, premier choix, je vais chercher des gemmes de valeur inférieure ou égale, enfin, strictement inférieure à 4. On a le scarabée fossilisé pour ce choix-là. Et on a, alors là, il faut que ce soit inférieur à 4. Donc, hop, je mélange, je remélange parce que je suis tombé sur une gemme de valeur 4. Bon, c'est ce qu'on va faire. Là, gemme de valeur 4. Ici, gemme de valeur 4. Dernier choix, ici on va faire celui-là. Au choix, comme ça, gemme de valeur 3, on la met là. Ensuite, là, on va tenter de retrouver une gemme inférieure à 4. Elle coûte 6, donc je vais la mettre ici, dans les trucs au choix. Ensuite, je vais tenter de trouver une gemme qui coûte 4 et une gemme inférieure à 4. 6, non, je ne la mets pas. 5, ce que je fais, c'est que je vais l'enlever, hein, parce que sinon on ne s'en sort pas. Voilà. 6, décidément. Hein. 3. Parfait, donc lampe de vibroie va ici. Et enfin, il faut que j'en trouve une qui coûte 4 pour la mettre là. 5. 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, je tombe sur un truc qui coûte 4. 4. Voilà, élément extraterrestre. En faisant ça, ce qui va être rigolo, c'est de remettre les bonnes cartes dans la bonne boîte. Après. Donc du coup, et maintenant, je vais choisir, pour chacun de ces doublettes, là, celle que je vais garder. Ah, donc, tu vois, je suis en random dans le choix de 2, mais j'épure un petit peu mon truc. Alors, lorsque j'acquiers cette carte, je peux la placer au-dessus de la pioche. Ça me permet d'avoir tout de suite 2 au prochain tour. Le scarabée fossilisé, ça me permet de détruire une carte de ma main. Ok. L'élément extraterrestre ou le rubis fulgurant. Le rubis fulgurant, je gagne 2 tout de suite, et 1 supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour acquérir un sort. Ou alors l'élément extraterrestre qui me permet de gagner 1 et de gagner 1 supplémentaire pour chaque brèche ayant un sort préparé. Et enfin, dans les gemmes qui valent au choix, donc j'ai une gemme qui vaut 3 et une gemme qui vaut 6. La gemme qui vaut 3, lorsque j'acquiers cette carte lors de mon tour, je peux dépenser 2 d'éther. Si je le fais, un allié acquiert lui aussi un vert pyroclastique et le gagne au sommet de sa pioche. Sinon, lorsque j'acquiers cette pierre la pierre de sang, pour la première fois de votre tour, je gagne 3. Et quand je la joue, je gagne 3. Ok.
Donc ce que je vais faire, c'est que avant de choisir ces cartes-là, je vais finir mon tirage en fait. Parce que typiquement, l'élément extraterrestre va peut-être être dépendant des sorts que je vais jouer. Si je trouve des sorts qui ont vocation à plus ou moins rester sur les brèches pour faire des actions être efficaces, peut-être que je prendrai l'élément extraterrestre. Sinon, je prendrai l'obus fulgurant. Voilà. On va faire les reliques. Maintenant, les reliques, bah, c'est plus facile déjà, c'est au choix, au choix. Donc les reliques, je prends les reliques, je les mélange. Et je vais en tirer 2 pour la première, 2 pour la deuxième. J'ai le bâton d'explosion, qui me permet de lancer un sort que j'ai préparé ce tour-ci et infliger 2 dégâts supplémentaires avec ce sort. Très très bonne carte. Ou la dague fléchissante. La prochaine brèche que vous stabilisez ou vous ouvrez lors de ce tour coûte 3 d'éther de moins. Ou sinon, détruisant la carte, j'inflige un point de dégâts. Coup à 2, coup à 4. Intéressant. Pour ici, c'est un sort qui n'a rien à faire là. C'était la fléchette thermique. Voilà, donc c'est un sort. D'ailleurs, j'ai quand même vérifié que je n'ai bien que des reliques. Normalement, oui, mais tu vois, il y a un sort qui s'est faufilé parmi tout ça. Donc, je remélange le bazar. Deuxième relique, au choix aléatoire. La première, c'est le taillissement du mage. Gagner une charge, aller gagner une charge. Très, très bonne carte. Ça coûte 5, mais ça fait gagner des charges à tout le monde. C'est plutôt bien. Et la deuxième, c'est quoi? Le vortex en bouteille. Détruis cette carte. Je peux détruire jusqu'à 2 cartes de la main ou de la défausse, et je pioche une carte. Donc ça aussi, c'est très très cool pour épurer ton deck. Effectivement, j'ai eu pas mal de commentaires dans mes précédentes vidéos qui me disent « Attention, gamin, tu n'épures pas assez ton deck. » Et donc du coup, ton deck ne tourne pas assez. Mais là, le Vortex en bouteille pourra pallier à ça. Le problème, c'est que voilà, je suis toujours partagé entre le fait de prendre le Vortex en bouteille, enfin, d'épurer mon deck, et ben, quand même gagner une charge, c'est quand même très très bon ça. Donc voilà, ça va être, je vais les mettre là. Ça va être cette sale liaison qui pue. Ça va être le choix de mes deux reliques. Ensuite, pour les sorts. Les sorts, je peux, donc là, 2 sorts inférieurs à 5, 2 sorts inférieurs à 5, 2 sorts supérieurs à 5, 2 sorts supérieurs à 5. On est parti. Je vais commencer par le premier sort inférieur à 5. Ou alors, si je tombe un sort supérieur à 5. Alors, du coup, les sorts qui coûtent 5, je suis embêté, je ne les mets pas. Donc, évidemment, je vais pas mettre des sorts qui coûtent 5 avec ça. Donc, premier ici, est-ce que ça va être un sort inférieur? Je vais voir, en fonction de ce tir, dans quelle colonne je la mets. 6, ben, je vais le mettre ici. C'est le catalyseur. Inflige 2 points de dégâts. Si vous avez 2 points de vie ou moins, infligez 5 points de dégâts supplémentaires. Donc, effectivement, ça, quand tu es épuisé, du coup, tu tapes à 7, quoi. Très puissant. Ensuite, je tombe sur un 7, retour à la poussière. Lorsque préparez au début de votre phase d'incantation, révélez la carte du sommet de votre pioche. Vous pouvez détruire la carte révélée. Donc ça peut très bien matcher avec l'élément extraterrestre, ça. Donc là, je vais le mettre ici. Parce que c'est une carte qui coûte supérieure à 5. Je le mets là. Ensuite, je tombe sur une carte qui coûte 5 ou plus. Donc, bah, écoute, d'après ce que je vois de mes choix possibles, inférieur ou supérieur, coûte 5, je ne la mets pas. Qui coûte 7, c'est la pyromancie. Les alliés peuvent collectivement défausser jusqu'à 2 cartes. Pour chaque carte ainsi défaussée, infliger 3 dégâts supplémentaires. Donc, ce sont les alliés qui peuvent défausser jusqu'à 2 cartes. Donc, potentiellement, j'ai une puissance de 7 cartes si j'arrive à faire ça. Donc, je la mets sur ici. Ensuite, sort qui coûte 4, la fléchette thermique. Ça a le lien, ça peut être très bien. Ça peut donc très bien matcher avec l'élément extraterrestre si j'en mets plusieurs dessus. Si ce n'est pas la première fléchette thermique que vous lancez ce tour-ci, gagnez une charge. Donc si je lance la première, je ne gagne pas de charge. Si c'est la deuxième, je gagne une charge, par exemple. Si je lance une deuxième, je gagne une autre charge. Une troisième, je gagne une autre charge, pardon. Donc celle-là, elle coûte moins de 5, je la mets dans cette case-là. Toujours en référence à mon petit schéma qui est ici. Ensuite, il coûte 6, c'est la forge nova. Alors, se préparer une fois par tour pendant la phase principale, vous pouvez gagner 2 d'éther qui ne peuvent être utilisés que pour acquérir un sort. Donc, je la mets ici. Ok, donc là, malheureusement, je m'aperçois que je n'ai pas beaucoup de sorts qui permettent d'exploser un peu exploser les dégâts entre les différents serviteurs, ce qui peut être très pratique contre la mégère. Il me reste quoi? Il me reste maintenant que des sorts inférieurs à 5 à mettre ici, parce que mes sorts supérieurs à 5, ils ont été sélectionnés. 6, c'est la résonance. Non, ça ne m'intéresse pas. 5, champ de convection. Non, ça coûte 5. 5.
7, la faute des intégrations, très bonne carte. 4, afflux pyrotechnique. Ce sort doit être préparé sur 2 brèches adjacentes. Les 2 brèches sont coupées. J'inflige 4 points de dégâts et je peux détruire une carte de ma défausse. C'est bien, sauf que ça inflige 4 points de dégâts pour 2 brèches. Après, si tu les upgrades, tes brèches, ça peut faire, les brèches 3 et 4, ça peut faire 6 points de dégâts au total. Ça peut être intéressant. Donc c'est un sort qui est inférieur à 4, je le mets là, parce que j'ai encore mis dans cette colonne de sorts là. Allez, inférieur à 5, pardon. Il me reste 2 sorts à trouver. L'aperçu planaire, il coûte 6, je ne le prends pas, parce que j'ai déjà des sorts qui coûtent... j'ai déjà rempli mes colonnes ici. Le conduit néant, qui était une très bonne carte, mais je ne la prends pas non plus. Conduit néant, ça permet de révéler une carte dans ma main coûtant 2 ou plus. Si vous le faites, infligez autant de dégâts que le nombre de cartes manquantes dans la pile d'une carte de la réserve. Puis un allié gagne une carte de cette pile. Donc plus tu vas aller, plus ça va être puissant, mais alors ça coûte 7. J'ai déjà choisi mes cartes ici. Coûte 5, l'aura de réaction avec Xaxos dessus, je ne la prends pas, ça coûte 5, parce que si je me réfère à là, c'est inférieur à 5, inférieur à 5, supérieur à 5, supérieur à 5. J'ai pas, comme cette carte-là par exemple, où il y a marqué 5, 6. Après, c'est un petit peu concon, je pense que supérieur à 5, inférieur à 5, je pense que tu dois choisir, parce que... Ah non, là, tu as un truc au choix. Là, je suis vraiment... voilà. Écoute, je fais ce que me dit la carte. 8, la radiance, ça fait 5 points de dégâts, pioche chacun, il pioche une carte. Malheureusement, ça coûte 8. 4, lien du vide. Là, vous pouvez lancer un sort préparé de n'importe quel joueur. Ça, c'est plutôt très très bien, donc du coup, ça coûte 4. Je le mets sur un fichier thermique qui est ici. Voilà. 7, le vide dévorant, détruisez une carte, jusqu'à 2 cartes de votre main, inflige 3 dégâts par carte détruite de cette manière, mais bon, malheureusement, c'est une carte qui coûte 7, ça ne va pas là. La marque du sage, ça va pas être piocher des cartes, mais ça prend 2 brèches, et en plus ça coûte 7, donc ce sont mes sorts, voilà. Là, je cherche un sort qui coûte en dessous de 5, quoi. Enfin, je cherche. 3, le familier imaginaire, j'ai trouvé, voilà, parfait. Enfin, parfait. Hop, donc du coup, là, le familier imaginaire, qu'est-ce que ça fait? Le familier imaginaire ici, j'affiche 2 points de dégâts et j'affiche 1 point de dégâts supplémentaire pour chacun de vos autres sorts préparés. Là, c'est pareil, ça peut être très intéressant avec l'élément extraterrestre. Ça implique que j'ai des sorts préparés sur mes brèches. Donc lui, quand je vais le lancer, ouais, ou peut-être pas, parce qu'en fait, quand je vais le lancer, les autres sorts préparés vont être là. Et ça veut dire que si je lance les autres sorts préparés pour une zone ou pour une autre, l'élément extraterrestre, il sera plus très très intéressant, malheureusement. Ok, donc là, on a quasiment notre marché qui est fini. Je dis quasiment, parce qu'avant de sélectionner, je vais quand même choisir mes mages. Hein. Je suis en train de me faire pas une sélection de deck exprès contre la mégère, mais j'ai sélectionné 2 cartes par emplacement. En fonction, je pense, des mages que je vais tomber, que je vais choisir. Pareil, je vais me choisir 4 mages. Je vais en prendre, enfin, je joue à 2 mages, hein, 2 pour mon premier choix, 2 pour mon second choix, et je vais en défausser à chaque fois un des 2. Je me rends compte que je n'ai pas de sort de soin, ni de sort de soin de Grévold, dans aucune de mes cartes. Donc, j'espère tomber sur des mages me permettant de faire ce genre d'exercice. Alors, bah, écoutez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger... Regardez combien de mages. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22, j'ai 23 mages, donc vraiment j'ai un dé de 23, ça n'existe pas. Donc bah, je vais devoir les mélanger pour en piocher un au pif. Enfin, pour en piocher, voilà, pour mon premier choix et mon second choix. Donc je les mélange. Alors c'est pareil, là, c'est très très dur à mélanger. Je ne sais pas trop comment je peux faire pour les mélanger sans me casser les mains. Pas comme ça. Je vais en choisir un pour chaque emplacement de mage que j'ai. Et un deuxième après. Et après, je mixerai un peu tout ce que j'ai tiré au sort pour faire mon setup contre cette mégère. Qui a que 60 points de vie, certes, mais qui va me générer pas mal de tracas, je pense. Alors, je vais prendre au hasard toi, j'en regarde pas. Tu seras mon premier mage, et toi, tu seras mon deuxième mage. Je n'ai toujours pas regardé ce que c'est. Allez. Donc, on a, oh là là, ouh, j'aime pas ça. On a Yann Magda qui est ici. Yann Magda... acquérez n'importe quelle carte de la réserve, son ulti, ça coûte 10. Vous avez 4 brèches ouvertes. Un allié acquiert n'importe quelle carte de la réserve et le place au-dessus de sa pioche. Ok. Et on a un Mist qui vient donc de la boîte de base. Un allié pioche 4 cartes. Simple, efficace, pratique.
Ok, bon, par contre, toujours pas de sort de soin, et c'est pas forcément des mages vraiment offensifs. Donc du coup, je continue à mélanger, et je vais remettre un mage ici, un mage ici. Et après, bah, je vais mixer un peu tout ce que j'ai trouvé là, tout ce que j'ai tiré au sort, pour pouvoir bah, espérer faire une partie convenable, on va dire. Allez, on a mélangé. Je vais prendre toi. Je ne regarde pas, je te mets là. Et je vais prendre toi que je mets là. Alors, les mages, du coup, maintenant, je les range parce que j'en ai plus besoin. Ouh là là. Alors là, on a Gian. Gian commence avec 2 brèches ouvertes, donc quelqu'un de très offensif. Lorsque préparé. Lancer son point d'un joueur sans le défausser, puis lancer ce sort à nouveau. Et on a Desmodia. Desmodia, qui est également très bien, mais qui a un ulti qui consomme énormément de trucs. N'importe quelle brèche n'importe quel joueur détruit une brèche 1 ou 2, il reprend en main chaque sort qui est préparé. Ce joueur gagne une brèche scellée, donc c'est-à-dire qu'il passe à la place de la brèche détruite. Il peut ensuite préparer un sort de sa main sur cette brèche scellée. Donc les brèches scellées de... de Desmodia, c'est celle-ci. Alors non, ça c'est la brèche de... elles sont là. Voilà, ce sont des brèches qui, du coup, quand elles sont ouvertes, là, font plus de l'invocation. Contrairement aux brèches 3 et 4 qui font que plus 1. Là, elles font plus 2. Donc, du coup, je vais mettre ça ici. Bah, alors, voilà. Donc, du coup, maintenant, il faut que j'arrive à composer une équipe avec tout ça. Alors, je pense que le premier choix, pour moi, va être assez évident. Je pense que je vais prendre Jeanne pour la puissance de frappe qu'elle procure. Parce qu'elle est quand même très balèze dès le départ avec 2 sorts ouverts, 2 brèches ouvertes. Donc Yann Magda, je l'enlève. Après, je ne suis pas forcément fan de Yann Magda, je t'avouerai. Parce qu'acquérir n'importe quelle carte de la réserve, si les 4 brèches sont ouvertes, un allié acquiert n'importe quelle carte de la réserve, elle la passe sur le dessus de sa pioche. Ouais. Là, bon. Je ne cache pas que j'aurais bien voulu avoir des personnages qui me permettent de soigner Grévaux, de soigner les joueurs. Ça va être très compliqué, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, il va nous falloir une équipe très offensive. Très offensive parce que j'ai pas le temps de soigner. Donc... Alors attends, du coup on a un tesson de l'oubli en main de départ et on a l'éclat de grenade de Myst. Je crois que l'éclat de grenade de Myst procure du soin. Je ne veux pas dire de bêtises, mais si je vais voir l'éclat de grenade de Myst, un joueur gagne un point de vie. Donc je pense que je vais prendre Myst. À mon avis, je vais prendre Myst. Plutôt que Desmodia. Qu'est-ce que fait son tesson de l'oubli à Desmodia? Tesson de l'oubli, où est-ce qu'il est? De charbon, non. Torche, tesson de l'oubli. Gagner 2 qui ne peuvent pas être utilisés pour acquérir dans les coins sorts. Donc ils vont pour acheter des gemmes. Bon. Non, je pense que je vais partir sur Myst. Même si j'aurais bien voulu prendre Desmodia pour booster les brèches de Gian. Il me faut du soin et le seul soin que j'ai de la partie, c'est la carte, l'éclat de grenade de Myst. Donc, voilà, faut pas traîner. Va pas falloir tricoter avec ça. Ensuite, du coup, mon setup est quasiment fait. On a comme mage, donc, Myst et Gian. On a Myst et Gian comme mage. Alors maintenant, savoir qu'est-ce que je prends un petit peu comme carte, quoi. On va commencer, du coup, par les sorts. Mince, par les... J'aime, merci beaucoup. Gagnez 2 de une carte de votre main. Je pense que ça peut être intéressant pour ce carré fossilisé pour justement épurer mon deck. Plutôt que l'ambre de Vibrois. L'ambre de Vibrois, effectivement, je la mets au-dessus de ma pioche. J'ai un 2 assuré au prochain tour en mana. Mais celle-là, sur le long terme, ça peut être intéressant. Ça peut épurer mon deck. Et c'est ce qui me fait défaut, je pense, d'après les commentaires. Donc je vais essayer de partir là-dessus. Ensuite, ici, l'élément extraterrestre. Gagnez 1 pour chacune de vos brèches ayant un sort préparé. Ça peut être intéressant parce qu'effectivement, si je commence à préparer des sorts sur les brèches avant de jouer mon élément extraterrestre, ça peut être intéressant. Ça implique d'avoir beaucoup de sorts. Le problème, c'est que les sorts, j'ai un sort qui coûte 3 et des sorts qui coûtent 4. Donc, je vais tenter l'élément extraterrestre. Parce que l'élément extraterrestre, je pense qu'il a quand même une bonne
Bon tour de progression au terme de la partie, c'est que du coup, avec le lien qui est ici, je pense que je vais prendre le lien qui est là, ça me permet de mettre plusieurs fléchettes thermiques sur la même brèche, et donc du coup d'avoir un bon pool de mana, quoi. On part là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une carte qui coûte 6, une carte qui coûte 3. Je vais prendre la pierre de sang. Il me faut quand même une ball gem qui rapporte beaucoup de mana de base. Là, elles font 2, là, elle fait 1, plus éventuellement des bonus. Le verre pyroclastique, c'est bien, mais il faut que je claque 3 pour l'acheter. Après, je redépense de nouveau 2 pour qu'elle aille chez quelqu'un d'autre. C'est bien, mais je préfère quand même la pierre de sang. Bon, même si c'est pas forcément de ce trio-là, les gemmes que j'aurais voulu voir sortir, mais c'est pas bien grave. Comme ça, je gagne 3. En fait, quand je claque 6, je regagne 3 directement. Comme c'est la première. Du coup, je peux racheter quelque chose. Ok. Donc j'ai quelque chose qui permet d'épurer mon deck, c'est déjà bien. Parmi ces deux reliques-là, qu'est-ce que j'ai? Je peux stabiliser une brèche avec un coût beaucoup moindre. Donc 3 de moins, c'est beaucoup. Ou alors je peux faire du dégât. Je peux lancer un sort et ça fait 2 dégâts en plus. Avec ce sort-là, Battle Experience. Ça fait que du coup, je tape encore plus fort. Après, Jian est là pour taper fort. Donc je pense que je vais partir sur la deck fléchissante, qui va permettre d'ouvrir les brèches très très vite. Et c'est là que peut-être qu'avoir Desmodia aurait peut-être été une bonne idée. Mais bon. Ensuite, le talisman du mage sans hésiter, parce que j'ai déjà quand même le scarabée fossilisé qui va permettre de détruire des cartes de ma main. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le talisman du mage pour faire gagner des charges à la fois à Myst et à Jian. Ça peut être bien. Parce qu'en plus, c'est 5 et 4. Ça reste jouable pour remplir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Soit le lien du vide, je peux lancer un sort préparé de n'importe quel joueur, ça affiche 3 de dégâts. Soit la fléchette thermique. Je prends la fléchette thermique, pourquoi? Parce qu'elle a le lien, donc je vais pouvoir mettre plusieurs sur la même brèche. Et donc, capitaliser sur mon élément extraterrestre qui est ici. Le familier imaginaire ou la flûte pyrotechnique. Alors là, le truc, c'est que je prends le familier imaginaire, parce que la flûte pyrotechnique, bon déjà parce que ça coûte 3, il faut quand même que je puisse acheter des sorts au départ. J'inflige 4 dégâts, je peux détruire une carte de la défausse, c'est quand même pas mal quand tu lances. Le problème, c'est qu'il bouffe 2 brèches. Alors, remarque, quand c'est comme ça, pour chacune de vos brèches, ayant un sort préparé, donc ça marche, hein. En fait, les flûtes pyrotechniques fonctionnent. Parce que si je mets ça sur 2 brèches, mes 2 brèches vont en sort préparé dessus, donc du coup, je gagne effectivement 2 de mana. Donc je vais partir sur la flûte pyrotechnique. Voilà, je pensais que ça n'allait pas fonctionner, mais je pense que ça marche. Et là, on arrive sur les grosses cartes qui coûtent à la fois 6 et 7. Infliger 2 points de dégâts, si vous 2 points de dégâts, si vous 2 points de vie ou moins, infliger 5 blessures de dégâts supplémentaires, pardon. Et là, infliger 1 point de dégâts, les défauts effectivement jusqu'à 2 cartes. Je vais prendre le catalyseur. Pourquoi je prends le catalyseur? Parce que j'ai très peu de sorts de soins dans mon deck. Ça veut dire que je vais rapidement, je pense, arriver avec un mage épuisé. Et un mage épuisé, donc du coup, il a 2 points de vie ou moins. Donc quand il va lancer le catalyseur, ça va faire 7 points de dégâts. Et bam, ça fait mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a soit la Forge Nova qui coûte 6, lorsque vous préparez une fois par tour pendant votre force principale, vous pouvez gagner 2 qui ne peuvent être utilisés que pour acquérir un sort. Pourquoi pas? Retour à la poussière, lorsque vous préparez au début de la phase d'incantation. Donc là, c'est au début de la phase d'incantation. Hein. C'est avant de le lancer en fait. C'est que tu peux faire le dégât, tu peux faire l'effet et le lancer. Révéler la carte au sommet de la pioche. Vous pouvez détruire la carte ainsi révélée. Donc j'ai une autre mécanique de purge de deck. Ils affichent tous les deux 4 points de dégâts. Celui-là coûte 7 à acheter. C'est pas rien. Celui-là coûte 6. Et elle me permet du coup de gagner 2 quand quand je la pose, quand elle est préparée, je gagne 2 pour acheter autre chose. Enfin un sort. Donc du coup, en gagnant 2, typiquement, je peux racheter un autre truc. Donc je pense que je vais prendre la Forge Nova. Le retour à la poussière me paraît intéressant, mais ça coûte 7, quoi. C'est très cher. C'est très cher. Après, ça peut épurer mon deck, quoi. Je sais pas. J'ai une carte qui épure le deck. Est-ce que ça suffit, une carte qui épure le deck? Je pense pas. En termes de points de dégâts, je compte sur mon catalyseur, je compte sur mon afflux pyrotechnique. Donc, allez, je tente le réduit à la poussière. Allez, soyons foufou. Bon, allez, on a choisi nos cartes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le setup de la partie. Hors caméra, parce que ça n'a pas trop d'intérêt de... Voilà. Et je reviens vers vous dès que c'est fait. Dès que j'ai rangé les cartes, parce que maintenant que j'ai bien tout mélangé comme un gros cochon, là, il faut que je remette les bonnes cartes au bon endroit, dans les bonnes boîtes. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je vous dis à tout de suite, hein, pour vous ser transparent, moi j'en ai bien pour un petit quart d'heure, je pense, le temps de tout ranger et de préparer le setup. Allez, à tout à l'heure. Hop, et après un habile montage, nous revoilà.
Alors, je me suis trompé sur Myst. La carte que j'ai montée tout à l'heure, c'était l'éclat d'émeraude de Kadir, celle qui soigne. Voilà. Myst, c'est un éclat de grenat. Son éclat de grenat, je peux lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Vous gagnez. Donc ça veut dire que j'ai vraiment pas de soin. Donc il va falloir taper, taper, taper. Et finalement, j'ai bien fait de prendre l'afflux pyrotechnique, parce que dès le départ, je pourrais prendre cet afflux pyrotechnique pour le mettre sur les deux gemmes, les deux brèches ici de Myst, de Jian, pardon, et du coup taper à 4 tout de suite, quoi. Plutôt que taper 3. Ça peut être con, mais ça fait gagner un petit point de dégâts, ce qui peut permettre d'éliminer une menace plus rapidement. Voilà. Écoutez, on a fait le marché ici. Alors, je suis désolé des reflets. Le problème des cartes clivées, c'est bien, ça les protège pour ce genre de jeu. Malheureusement, voilà, avec l'éclairage, j'ai changé de place dans la maison pour faire les vidéos. Du coup, l'éclairage, j'ai pas encore trouvé l'éclairage optimal pour faire ça. Peut-être que l'ampoule qui est au-dessus, on va peut-être la changer, mais je suis vraiment pas sûr. Donc, on va tenter de faire comme ça, et j'essaierai d'adapter au fur et à mesure des vidéos le setup. Joueur 2, c'est Myst, donc il joue. Myst, qu'est-ce qu'elle fait, Myst? Myst en main, qu'est-ce qu'elle a? Donc déjà, Myst, elle a une étincelle, donc elle la met directement sur sa brèche ouverte qui est ici. Et j'ai quoi? J'ai 4 d'éther. Pour 4 d'éther, je pense que je vais acheter une gemme. J'ai commencé par acheter une gemme. Je vais acheter pour 4 d'éther. Est-ce que je pars directement sur l'élément extraterrestre, histoire d'avoir beaucoup de mana au prochain, après? Ça peut être bien, sachant que le scarabée fossilisé... Scarabée fossilisé, détruire une carte de votre main. Le truc, c'est qu'avec Myst, au prochain tour, tu vois, il faut que j'ouvre une brèche, en fait. Mais donc, ça peut être intéressant, quand même, je pense, de prendre l'élément extraterrestre. Je le prends. Pourquoi? Parce que je vais le mettre ici, je l'ai acheté, je le mets là. Prochain tour, j'ai 3 et 2, donc je vais pouvoir ouvrir ma brèche, je pense, pour 2, pour 3. Du coup, après, mes 2 étincelles vont revenir. Donc j'aurai 2 sorts quand lui va revenir, donc il va me donner 3 de mana, donc ça peut être intéressant. Donc 4, ce que je fais, c'est que je les remets dans l'ordre qui m'intéresse. Je vais mettre d'abord l'éclat de grenat en premier, et les 4 étincelles ici. Et je pioche 5 cartes. 1, 3, 4, 5, voilà. Ensuite, la Némésis qui joue. Némésis, qu'est-ce qu'elle va nous faire comme saleté? Puissance de 3, on ne peut pas le défausser. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés subit 2 dégâts par sort préparé. Donc du coup, ça, quand ça va se déclencher, j'ai tout intérêt à n'avoir aucun sort préparé. Hein, parce que du coup, ça fera 2 fois 0, ça fera 0. Donc là, à ce niveau-là, on est parti. Joueur 2, Myst. Bon, Myst, ça lance son étincelle. Ça fait un point de dégâts à la Némésis, qui tombe à 59. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma brèche qui est ici. Et je vais mettre mes 2 étincelles. 1, 2. Je vais piocher 5 cartes. Donc j'ai plus de cartes dans ma pioche. Je pioche 5 cartes. 3 et 2, 5. Et normalement, si mon calcul est bon, je me retrouve avec mon élément extraterrestre, mon grenat, mon éclat de grenat et mes 3 cristaux. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de mana tout de suite. 7 de mana pour le tour, 7 de mana, je vais pouvoir me payer un retour à la poussière. Tu vois? Ou ouvrir directement cette brèche-ci. Donc le calcul n'était pas mauvais. Ou alors m'offrir une pierre de sang, peut-être. Je pense que ça va être mon support. Elle va être mon support et dégâts à long terme, et lui va faire du dégât à court terme. Donc je pense que je vais m'acheter une grosse gemme avec toi, et toi tu vas plutôt en tes dégâts sur le court terme, avec l'afflux pyrotechnique. Joueur 1, c'est Jian qui joue, on en parlait, le voilà. Jian, donc du coup, Jian, je mets une étincelle ici, une étincelle ici. J'ai les 4 pierres de lune. Je gagne un additionnel qui ne peut être utilisé que pour acquérir une gemme. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 de mana avec Jian. Je vais en profiter pour acquérir l'élément extraterrestre aussi. Je verrai après pour le scarabée, parce que le scarabée, il faut aussi que je le pense à le prendre pour épurer mon deck. Donc il me faudra au moins un scarabée qui tourne dans mon deck, à minima. Gagner 1
additionnel qui ne peut être utilisé que pour acquérir le job. Je le relis parce que des fois je me trompe, hein, donc voilà. 3 et 2, 5, 2 étincelles et 3 cristaux. Alors le truc c'est que ce sort-là n'est pas forcément un bon copain pour Jian, parce que Jian il a forcément, enfin, quasiment tout le temps 2 sorts préparés ici, donc il faut que je m'arrange pour que quand ça arrive à 0, là j'ai plus de sorts ici, donc il faudra que je temporise les sorts. C'est Jian qui joue. 2 étincelles sur la mégère, qui tombe à 57. Alors, du coup, la question c'est est-ce que je mets les trucs ici? Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Prochain tour, c'est la mégère qui joue. Ça s'enlève. Ensuite, on va remélanger les cartes. La mégère, après, du coup, si je tombe sur 2 fois la carte Némésis, mes joueurs vont prendre cher. Mais je prends le risque, parce que j'ai quand même une chance sur 3 de tomber sur un mage, donc... allez, je mets ça comme ça, ça comme ça. J'ai 3 d'éther. Je ne veux pas encore acheter les flux pyrotiques, ce qui est très dommage. Et j'ai aucun sort à 3, donc malheureusement, là, après, c'est que le second sort de Jian, le second tour de Jian, donc peut-être me payer une petite relique, ou me payer ou stabiliser une brèche. C'est pas intéressant de stabiliser une brèche pour Jian. Je ne peux pas me payer de sort. Après, la relique ici est bien, cette relique-là, parce que du coup, les prochains pages que je stabilise ou que j'ouvre coûtent 3 de moins. Donc je prends la dague fléchissante. Ça me coûte mes 3 d'éther, je mets ça là, et du coup je repioche 5 cartes, vu que je n'ai plus de cartes en main. 4, 5, voilà. Mon prochain tour sera du coup mon élément extraterrestre, mon éclat de pierre de lune, un cristal et une étincelle. Donc à voir un peu si je lance mes étincelles ou pas pour mon prochain tour, histoire de peut-être maximiser mon éclat de pierre de lune, on verra. Du coup, sans surprise, c'est la Némésis qui joue. Donc on va lui retirer un marqueur d'ici. Et on va piocher une carte. Déchaîné, Grévold subit 3 points de dégâts. Ah mince, j'ai oublié de faire un truc. Pour la mise en place de la mégère, on mettait un trog en jeu, c'était un orp. Alors du coup, ce que je fais, les 2 dégâts qu'a fait Jian le tour d'avant, plutôt que de les mettre là-dessus, je les mets sur l'orp, ici, pour le gérer. Voilà. Donc je remets toi à 59 plutôt qu'à 57. J'ai oublié qu'il fallait que je mette je vais les mettre là, les trogs. Donc déchaîner, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est déchaînée, la cocotte? Déchaîner, mélanger la défausse des trogs avec la pioche des trogs, piocher une carte trog de la pioche et mettez-la en jeu. Du coup, je vais mélanger ça avec ça. Et je mets un trog en jeu. C'est quoi? C'est un Youd qui arrive en jeu. Youd, il fait subir des points de dégâts à des joueurs. Et Grévold subit 3 points de dégâts, bien évidemment. Grévold tombe à 27. Donc ça va être une course à la rapidité. Il faut que je la tombe assez rapidement, elle. Donc peut-être que... Voilà. Plus de cartes en du tour ici. On mélange et on est parti pour un tour. Allez. Joueur 1. C'est Jian qui joue. Jian, c'est 2 étincelles. Il va les lancer tout de suite sur le Youd qui est ici pour le tuer. Ensuite, je mets... Ce qui m'embête, c'est ça maintenant. Est-ce que je garde mon étincelle en main ou pas? Parce que sinon, mon élément étincelle ne vaut que 1. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Et là, c'est 1 qui peut utiliser que pour acheter un... Que pour acheter une gemme. Donc si jamais je mets mon étincelle, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Sinon, j'ai 4. La Némésis, elle va jouer 2 fois, et Jian va encore jouer une fois. Donc ce que je vais faire, c'est que pour 4, je vais acheter l'afflux pyrotechnique ici. Je ne mets rien sur mes brèches. Je garde mon étincelle en main. Pour que ça ne fasse pas de dégâts à Jian quand ça va se déclencher. Je vais rester 2 tours sans trop rien faire, mais
sachant que je n'ai pas de sort de soin. Prochain tour, stabiliser une brèche va me coûter 3 de moins. Ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai 2 étincelles qui arrivent, c'est plutôt cool aussi. Donc là, stabiliser une brèche, là, ou l'ouvrir, même, ça me coûtera, donc 3 de moins, ça coûte 6. Bon, j'ai que 2 en main, mais du coup, 3 en moins, je peux la tourner gratuitement. Et ça, c'est plutôt cool. Allez. Joueur 2. Mist. Bah, Mist, elle tape avec 2 étincelles, elle va taper, cette fois-ci, sur toi, qui tombe à 57. Alors, Mist, du coup, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 d'éther. 5 d'éther. 5 d'éther. Oui, j'ai lancé mes étincelles, donc du coup, mon élément extraterrestre, là... mon élément extraterrestre, là, finalement... ne sert pas. 1, 2, 3, 4, 5 d'éther. 5 d'éther. Qu'est-ce que je prends? Il me faut une grosse, il me faut une gemme maintenant là, je pense pour Mist. 5 d'éther, donc je vais prendre. J'ai pas assez, c'est dommage d'avoir lancé mon truc là, d'avoir lancé une. J'aurais peut-être dû laisser une étincelle pour avoir le 6 et me payer ça. Est-ce que j'en reviens en arrière ou pas? Bon, c'est un peu trop tard. 5 d'éther, ce que je fais, 5 d'éther. Bah, écoute, j'achète un scarabée fossilisé pour 3. Et j'achète une dague fléchissante. Ah non, 5 d'éther, je sais. 5 d'éther, je me prends un talisman du mage. Comme ça, on va gagner des charges régulièrement avec cette carte-là. Ça peut être bien. 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Je prends, je retourne, je mets là. Et un 5. Prochain tour, j'ai 3 d'éther et 2 étincelles. Les étincelles, je ne vais pas les jouer. Je ne vais pas les jouer parce que ça veut dire que les 2 cartes ici ne sont pas tombées, les 2 cartes encore Némésis. Donc ça veut dire que si j'ai des étincelles ici, je vais me faire taper. Et toi, tu as joué 2 tours, donc j'ai pas envie. Donc j'ai gardé mes étincelles en main. Et j'ai juste pour 3 acheté, cette fois-ci, un scarabée fossilisé. Et je garde mes étincelles en main. Et je pioche du coup 3 cartes. 1, 2, 3. Prochaine main, talisman du mage, élément extraterrestre. Et 3 étincelles. Ok. Gianne. Finalement, j'aurais peut-être mieux fait de mettre les trucs ici sur Gianne, tant pis. Gianne, ce qu'il va faire, il va garder ces 2 étincelles. Je vais... la prochaine main, ce que je stabilise ou que j'ouvre coûte 3 de moins. Donc celle-là, stabilise, ça coûte 3. Donc hop, c'est comme ça coûtait 0. Voilà. Et il me reste 2, ben je reprends, pour 2, je reprends une dague fléchissante qui va me permettre de stabiliser très rapidement mes brèches. 1, j'ai 2 étincelles en main, donc je ne pioche que du coup 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Le problème d'avoir gardé mes étincelles en main, c'est que du coup, ben, je me retrouve un petit peu embêtouillé avec 4 étincelles en main maintenant. Mais bon. Némésis, donc on enlève un pion comme ça, et on tire une carte. Déchaîner 2 fois, puis défausser un troc en jeu. Alors déchaîner 2 fois, on va, hop, ça, mélanger ça là-dedans. On met un trog en jeu, c'est un zom. On déchaîne une seconde fois, donc on mélange ça avec la pioche. On met un autre trog en jeu, faut que ce soit pas un zom. Ah punaise, c'est un zom. Il y a 2 hommes, qu'est-ce qu'il fait? Le joueur ayant le moins de dégâts subit un point de vie. Bon, ils sont tous à 9, à 10, donc je veux dire que c'est Mist qui va prendre un point de dégâts. Voilà. Et puis défausser un trog en jeu. Donc j'ai défaussé un des 2 hommes qui s'est pointé. Nouvelle tour Némésis. Cette carte-là, du coup, le saignement statique. Le joueur ayant le plus grand nombre sans préparer subit 2 points de dégâts par sans préparer. Donc bah, du coup, j'en ai aucun. Donc ça fait 0 points de dégâts. Déchaîner. Les joueurs défaussent collectivement un nombre de gemmes égal au nombre de trog en jeu. Donc déchaîner, je vais prendre ça, mélanger ça dans
là. Truc, du passe son temps à mélanger, là, mélanger les trogs. Hein. Et j'en mets en jeu. C'est un Yud. Donc il est tout seul, ça fait rien. Par contre, les joueurs défaussent collectivement un nombre de gemmes égal au nombre de trogs en jeu. Donc j'ai 2 trogs en jeu. Donc mes joueurs vont défoncer 2 gemmes. Ben, du coup, Jian va défausser une gemme, parce qu'il en a qu'un. Ça ne sert pas à grand chose, le seul cristal. Et du coup, c'est Miss de son côté qui va défausser son élément extraterrestre. Elle n'a pas le choix. Voilà. Je me retrouve avec beaucoup trop de cartes en jeu, malheureusement. Ça va être compliqué. J'aurais peut-être pas dû les garder, toutes ces cartes en main, mais bon. Ça m'a évité de quand même me prendre 2 à 4 points de dégâts, sachant que je ne peux pas faire soigner mes mages. C'est pas déconnant, quoi, comme idée. Hein. Némésis qui joue. Alors, Némésis, elle joue. Qu'est-ce qu'elle va nous faire comme saleté? Puissance 2, s'il n'y a pas de trog en jeu, déchaîner 2 fois. Sinon, Grévold suit 2 dégâts par trog en jeu. Ok, dans 2 tours, ça va se déclencher. Mist. Alors, Mist, Mist, elle ne pose pas de questions. Elle va jouer son talisman du mage ici pour faire gagner une charge à elle et à un allié. Et elle va mettre une étincelle là, une étincelle là. Il ne reste plus qu'une étincelle. Elle pioche donc 4 cartes. Voilà. Donc je me retrouve avec quand même pas mal de... Avec 4 de mana au prochain tour. Il y a moyen de faire quelque chose. Notre ami Jian, qui lui va mettre 2 étincelles ici. 1, 2, et 2 autres. Il ne peut pas en faire grand chose. Il les garde dans sa main. Donc il pioche 2 cartes. 3 cartes, pardon. 2, 3. Je tombe sur mon éclat de pierre de lune, mon émoi céleste, mon afflux pyrotechnique et mes 2 trucs. Donc il va falloir que je fasse des choses là pour essayer de mettre tous ces sorts là en jeu pour pouvoir faire du dégât. Némésis, Némésis, on tire ça. Pour défausser 3 cartes de votre main, puissance 2, déchaîner un joueur subit 4 points de dégâts. Alors là, je ne vais pas me poser de questions, je vais essayer de la dégager celle-là en défaussant 3 cartes de ma main parce que 4 points de dégâts, sans que je ne peux pas me soigner, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Jian, alors est-ce que Jian, déjà, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, Jian? Est-ce qu'il peut défausser 3 cartes de sa main? S'il défausse ça... Bon, déjà, avant de faire ça, je vais lancer mes 2 étincelles. Ce qui va me permettre de tuer un trog. Je vais tuer celui... Le Yud qui est là. Pour 2 points de dégâts. Ensuite, je vais mettre un afflux pyrotechnique ici, sur ces 2-là. Je vais défausser 3 cartes de ma main, donc mes 2 étincelles et ma pierre de lune. Ici. Oui. Je les défausse. Pour défausser, du coup, cette carte-là. Donc ça, c'est défaussé, donc ça va dans la défausse. Voilà. Et enfin, il me reste un élément extraterrestre. Je gagne 1 plus 1 pour chacune de vos brèches préparées et un sort. Donc je gagne 1, 2, 3. Donc je gagne 3 de mana. 3 de mana, je ne peux toujours pas acheter un sort pour 3 de mana. Par contre, je peux stabiliser cette brèche-ci, ça peut être intéressant. Non, je vais prendre un scarabée fossilisé pour 3 de mana. Voilà, et je mets ça là. Je pioche 5 cartes. Il va commencer à faire du dégât avec Jian, hein, parce que là, on n'est pas très très bien. Là, par contre, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir vraiment ouvrir une brèche très rapidement avec ça, quoi. La prochaine brèche que vous aurez stabilisée de ce tour coûte 3 de moins, donc je peux les 2 cumuler, donc ça veut dire que celle-là va coûter 6 de moins à ouvrir. Et par contre, j'ai pas assez pour ouvrir celle-là, malheureusement, mais celle-là, pour 1, je l'ouvre, donc ça peut être très très cool. Et enfin, normalement, Kadir, Mist, pardon, Mist, je vais taper sur ce Zom qui est ici. Pourquoi? Parce que lui, quand il va se déclencher, ça va la faire déchaîner 2 fois. Donc elle va rajouter 2 serviteurs, plutôt que Grévold prenne 2 dégâts par trog en jeu. J'ai 2 étincelles. Oula, du coup mes brèches sont tombées. Moi. Je vais mettre 2 étincelles ici et ici. J'ai 3 d'éther. J'achète un scarabée fossilisé. « 3, 4, 5. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Prochain tour. J'ai beaucoup de mana au prochain tour.
Je vais avoir beaucoup de mana. Si je laisse ça, j'ai beaucoup de mana. Par contre, il faut vraiment que j'essaye d'acheter des gros sorts maintenant, que je fasse des choses avec elles pour ouvrir mes brèches. Je commence à avoir un bon moteur de mana. Mais si je peux pas acheter des choses avec, ça ne sert pas à grand chose. Que j'ai fait? Ça, c'est une gemme, ça. C'est une gemme, c'est pas un sort. Donc ça m'aura fait 3, 4 de mana, j'aurais pu racheter un autre élément extraterrestre. Ah oui, ou alors un... Bon, tant pis. Tant pis, c'est un de mana perdu. Voilà. J'avais qu'à surveiller ce que je faisais. Jian, il lance ça. Ça fait 4 points de dégâts, je peux détruire une carte de ma défausse. Donc 4 points de dégâts sur la Némésis, qui est pas mal, donc ça fait 53. Et je peux détruire une carte de ma défausse. Donc je vais voir ce que j'ai dans ma défausse, qu'est-ce que je peux détruire dans ma défausse. Ce qui serait intéressant de détruire. Une étincelle peut-être. Ou un cristal. Je vais peut-être détruire un cristal. Non, je vais détruire une étincelle. Détruire une étincelle, pourquoi? Parce que j'ai envie que la flux pyrotique revienne rapidement. Donc je fais ça comme ça. Je vais, donc j'ai ça de mana, donc je ne peux pas racheter un autre flux pyrotique, j'ai que 3 de mana. Bon. J'ai que 3 de mana, j'ai que 3 d'éther, donc ça fait 3 à 3, 6. Et un 7. Je peux ouvrir cette brèche-là, directement. Il me reste 2 d'éther, je m'en sers pour, acheter une charge. Non, je reprends une dague fléchissante pour 2 d'éther. Donc je vais la mettre là, la dague fléchissante. Et celle-là ici. Tac. Ça veut dire qu'au prochain tour, quand tout ça va tomber, celle-là, je l'ouvre directement. 1, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai dans ma main avec Jian au prochain tour? 3 étincelles et 2 éthers. Bon. Du coup, j'ai bien fait de voir ça, je vais pouvoir mettre mes étincelles partout. Mist. 1 dégât sur un Némésis qui tombe à 52. Ensuite, j'ai quoi? Pourquoi j'ai 6 cartes en main? Que fait l'agrégat ici? J'aurais dû le défausser, l'agrégat. Oui, l'agrégat, normalement, il n'est pas censé être là. Oh là là là, il est censé être dessous, là. Oui. Attends, dessous, il est censé être par là. Du coup, j'ai pas de sort. Donc j'ai de quoi acheter des trucs. Donc là, ça coûte 1, 2, 3, 4. J'ai 6 de mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de mana où je détruis une carte de ma main. Donc pour 6 de mana, je vais peut-être acheter un truc, acheter un sort avec toi. Parce que c'est vrai que Kadir Mist n'a pas beaucoup de trucs, de sorts. Ou alors j'achète la pierre de sang, qui est ici. Pour 6, ça fait ça. J'achète la pierre de sang, ce qui me donne 3. Du coup, vu que c'est le premier tour que je le fais, je donne 3, ce qui me permet de stabiliser cette brèche-ci. Voilà. Et je la remets dans le sens que je veux. Donc 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est bon, je remets ça dans ce sens-là. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Ça va être compliqué, parce que je n'ai pas beaucoup de sorts avec Mist. Il va falloir que j'y remédie. Sachant que bon, je commence à avoir du coup des scarabées fossilisés qui tournent. Là, j'ai 3 d'éther. 3 d'éther, je peux toujours pas acheter de sorts. Ça m'embête un petit peu. Némésis, tac. Donc, à la prochaine phase, s'il n'y a pas de trog en jeu, déchaîner 2 fois. Sinon, Greyvoll subit 2 dégâts par trog. Donc, du coup, elle va se déchaîner 2 fois. Donc, je mélange une première fois ça là-dedans. Une première fois, c'est un Youd qui apparaît. Je remélange. C'est un Zom qui apparaît. Donc, il faudra que j'essaie de m'en débarrasser avant qu'il ne fasse des dégâts. Et je tire une carte. Des mâchoires acérées, Greyvoll subit 2 points de dégâts endurables, on passe au tiers 2. Donc 11 points de vie sur ces bestioles. Némésis, Greyvoll donc subit 2 points de dégâts. 25, et on tire une carte.
Oh là, j'aime pas ça. Hybride de... Alors, déchaîné. Immédiatement déchaîné. Déchaîné, c'est que je mélange ça. Bon, mais les fausses, je vais pas le mélanger. Hein, et je tiens un truc. C'est un zombie. Un zombie, ça arrive là. Le joueur ayant le moins de points de vie subit un point de dégâts. Donc, c'est Myst, qui avait déjà pris un point de dégâts tout à l'heure, qui en prend un autre. Voilà. Qu'est-ce qui fait le truc là? Le serviteur devient un trog du type dont il y a le plus en jeu. Lorsqu'il est défaussé, placez-le dans les fosses de la mégère. Ok, donc il a 7 points de vie. Donc c'est un trog de type Zom, en fait. Ça veut dire que si jamais un autre Zom apparaît, on sera à 4 Zoms, et Gravold subira un point de dégâts par trog en jeu. Ça fait 1, 2, 3 Zoms. Donc faut que je me rappelle que c'est un Zom. Je vois pas trop comment je peux m'en rappeler, mais bon, on part du principe que ça va être un Zom. Donc il a 7 points de vie. Notre ami Gian qui joue. Alors Gian, j'ai 1, 2, 3, et pour 2, je n'ai pas acheté une charge, hein, je n'ai pas le choix, parce que 2 de mana, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne vais pas reprendre une deck fléchissante, c'est pas la peine. Hein. J'en ai suffisamment en jeu, dans ma main. Je pioche 5 cartes. Mon afflux pyrotique, une deck fléchissante. Oui, il y a moyen de faire du dégât. Il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec tout ça. Et enfin, Myst. Alors, Myst, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle peut faire, Myst? J'ai quoi? Myst, je peux mettre 2 étincelles ici. Une là, une là. Je peux gagner une charge à un allié et à elle-même. Voilà. Et je vais utiliser mon scarabée fusil pour détruire ce cristal-là. Je ne vais pas gagner je vais pas gagner 2, ça ne sera pas grand-chose. Je vais juste utiliser ça pour détruire le cristal de ma main. Et dans l'ordre, je vais mettre ça là et ça là. 1, 2, 3. 4, 5. Ok, on retrouve la pierre de sang qui arrive. Donc j'ai potentiellement 3, 4, 5, j'ai 6 de terre au prochain tour. Et ce qui est plutôt cool, c'est que Gian est quasiment à un sort de lancer son truc. Donc sachant que j'ai l'afflux pyrotechnique est en main ici, il y a moyen de faire de gros dégâts sur quelques serviteurs. Notamment les mâchoires acérées qui sont là, qui infligent 2 dégâts à Gravold par tour, ce qui est beaucoup. Némésis qui joue, voilà, comme ça au moins. Donc, les mâchoires acérées commencent. 2 points de dégâts. 22, 3. Toi, tu es considéré comme un Zom, donc du coup, en fait, il ne se passe rien tant qu'on ne met pas un nouveau truc. Donc du coup, hop, ça va là. Qu'est-ce qu'on choisit? Soit on remet en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment, mais je crois qu'il n'y a pas eu de serviteur défaussé. Ouais. Donc du coup, on est obligé de faire l'autre. Qui est déchaîné 2 fois, puis Gravold subit 3 points de dégâts. Donc déchaîné 2 fois, on va piocher des cartes là-dedans, on va mélanger, mais je ne vais pas mélanger vu que je n'ai pas de défausse. Première fois, c'est un Yud qui rentre en jeu, donc ça veut dire qu'il y a 2 Yud, un joueur subit 2 points de dégâts. 1, 2. Donc c'est Gian qui va prendre les 2 points de dégâts. Et une deuxième fois, c'est quoi? C'est un Orp. Donc il est tout seul, l'Orp, il n'y a pas de souci. Il se gère tout seul sans problème. Voilà. Et par contre, Gravold subit 3 points de dégâts. Donc Gravold tombe à 20 points de vie. Il va falloir... Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire, mais il va falloir faire quelque chose. Joie 1. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas mal de force de frappe. J'ai 4 avec Gian. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais lancer mes 4 étincelles ici. Pour tuer les 2 Youths qui sont là. Eux, j'en veux pas. Les hommes, quand un 4e homme va apparaître, Gravold subit un point de dégâts par trog en jeu. Ah, par trog en jeu. 1, 2, 3, 4. Il va prendre... Oh là là. C'est pas gagné. Du coup, j'ai mon afflux pyrotechnique que je mets sur ces deux-là. Mais là, ce qu'on va réussir à faire... je gagne... j'ai pas envie de détruire là. Donc je vais utiliser mon scarabée fossilisé pour gagner 2 d'éther déjà. Ces 2 d'éther, je les mets là. Mon pouvoir est chargé. Donc je vais pouvoir faire ça. Je vais lancer. Je peux lancer le sort d'un joueur préparé sans le défausser. Donc je vais lancer mon afflux pyrotechnique qui fait 4, 5 points de dégâts sur toi.
Et je peux, du coup, détruire une carte de ma défausse. Je vais détruire une étincelle. Je le relance. Lance ce sort de nouveau. Donc cette fois-ci, je vais le mettre dans la défausse. Ça fait 4 et un 5 points de dégâts. Donc sur lui. Et je détruis une autre carte de ma défausse. Je redétruis une étincelle. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? Je vais garder ma dague fléchissante. Ce que je vais faire, c'est que je vais la détruire pour infliger un point de dégâts. Tant pis pour la stabilisation, mais je détruis ça pour infliger un point de dégâts à lui, qui n'a plus qu'un point de vie. Donc il meurt. Après j'ai infligé quand même 10 points de dégâts. C'est vrai que j'aurais pu les mettre sur la mégère, qui se tombe à 42, mais bon. Il me reste quoi? Il me reste 1, 2. Donc là, j'ai plus de mana. Et je peux acheter un qui peut être utilisé que pour acquérir une gemme. Ce que je vais faire, c'est que pour les deux qui sont là, je vais gagner une charge. Voilà. Et après, je remets ça dans cet ordre-là. Il me faut un autre afflux pyrotechnique avec Gian. Il me faut du gros sort, là. Il faut que j'arrive à acheter des gros sorts. Malheureusement, j'ai pas assez. Je crois que j'ai pas assez de mana avec Gian pour pouvoir le faire, quoi. Là, potentiellement, j'ai combien de mana, quoi? 1, 2, 3, 4. Et là, il faut que j'arrive à choper un gros sort, là. Ou un autre afflux pyrotechnique. Gian, je vais peut-être essayer de lui prendre que des afflux pyrotechniques. On va voir. Joueur 2. Alors, toi, joueur 2, j'ai 1, 2 de dégâts. Je vais les mettre sur... Je vais les mettre sur un Zom, ici. Voilà, comme ça, quand un Zom va revenir, lui vu que c'est un Zom, celui-là, vu que c'est un Zom, je l'ai là, donc il sera ce joueur défausse, un joueur défausse 3 cartes. Voilà, pire, c'est pas si pire. Et j'ai en main quoi? Donc j'ai une étincelle que je vais mettre là. Et je peux lancer un sort préparé sur n'importe quel joueur. Malheureusement, je n'ai pas sort préparé chez Gia, donc je ne peux pas le faire. Donc je vais m'en servir pour gagner un d'éther. 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'éther. Et là, 6 d'éther, je vais prendre le catalyseur. Si j'ai 2 points de vie au moins, j'affiche 5 supplémentaires. Donc, quand je vais être épuisé, déjà, là, je vais taper à 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Et je remets ça dans ce sens-là. Ok, beaucoup de mana au prochain tour. Beaucoup de mana au prochain tour. Gian, alors Gian en main, du coup, tu n'as plus rien lancé, tu as tout lancé le tour d'avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que... De toute façon, pour 3... Putain, je peux rien acheter avec Gian, c'est très très frustrant. C'est excessivement frustrant. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je vais 3 et 3, 6. Donc là, pour ouvrir, c'est 10. Donc 3 et 3, 6. Si je stabilise une fois sur les 6, il me reste 2. Il me reste 2 d'éther. Je stabilise une deuxième fois. Et en utilisant 2 d'éther. Voilà, donc il me reste un d'éther que je claque dans le vide pour rien. Ça, on était sur 10. Attends, bouge pas. Stabiliser, ça me coûte 4. 4. Voilà, 3. Je vais faire ça comme ça. 3 et 1, ça fait une stabilisation. Restabilisation, c'est 3 et 1. 3 et 1, stabilisation. Ok, bon, c'est bon. Et donc, du coup, j'arrive là. Donc ça, je vais les mettre comme ça ici. Hop, et là, comme ça. Voilà. Et je pioche, du coup, 5 cartes. 3, 4, 5. 2, 3, 4. Parfait. Il faut que j'arrive absolument à acheter l'afflux pyrotechnique, là, pour... tant pis pour l'ouverture de la brèche, mais il faut absolument un deuxième sort d'afflux pyrotechnique pour Gian. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Némésis. Alors là, du coup, toi, tu fais pas grand-chose. On tire juste une carte. Immédiatement, non, c'est déchaîné, mais c'est pas à chaque tour déchaîné, c'est immédiatement, donc non. Immédiatement déchaîné 2 fois. Un joueur subit 1 dégât par 3 en jeu. Donc déchaîné 2 fois. C'est bien simple, ça fait ça comme ça. Donc déchaîné 2 fois. Une fois, c'est un Zom. Donc là, on a 1, 2, 3 hommes. Ça veut dire qu'un joueur se défaut de 3 cartes. Donc c'est Miss qui va perdre 3 cartes. Miss, ça va perdre ces 3 là. Ces 3 cristaux.
que j'ai besoin des cartes pour Jian, donc voilà. Ensuite, déchaîner une deuxième fois. C'est un orp. Il y a 2 orps en jeu. 2, donc Grévol subit 2 points de dégâts. Grévol tombe à 18. Et ça, c'est une puissance de 2, ça. Puissance de 2, un joueur subit un dégât par troc en jeu, donc j'ai intérêt à m'affranchir de tous les trocs qui sont là rapidement. 2, donc ça fait 2 points de dégâts. Donc ce que je fais, c'est que je vais en mettre 1 sur toi. Parce que c'est intéressant. Parce que je n'aurais pas fait garder mon étincelle. Ça fait 2, 3. Sinon, j'aurais été à 4 avec mon étincelle ici. 3, 4. 4, je peux stabiliser ça. Et 4, je peux acheter un sort. Ouais, donc j'ai gardé mon étincelle. Je vais te remettre ton point de vie que je t'ai fait perdre. C'est pas forcément intéressant. Par contre, je suis à 2, 3. Et ça reste dessus, ça fait 4. Donc j'ai 4 de mana. Pour 4 de mana, je vais acheter les deux d'activation qui restent. Parce que sinon, ça me permet de faire rapidement ouvrir mes brèches. On va le tenter comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon catalyseur qui va arriver, 2 étincelles, un scarabée fossilisé et le talisman du mage. Donc peut-être que le scarabée fossilisé va peut-être me servir à détruire une étincelle. Plus de cartes dans l'ordre du tour. On mélange. Allez. Elle a 52 points de vie. Il y a moyen de faire du gros dégât avec Jian. Si j'arrive à lancer mes afflux pyrotechniques, en plus avec son ulti, là, si j'arrive à lui mettre une petite charge dessus, là, il y a moyen de faire du lourd, par tour. Mais joueur 2, c'est donc toi qui joues. Donc finalement, je vais quand même lancer mon étincelle à ce tour-ci. Donc ça fait 1 point de dégâts en moins sur toi. Voilà. Je vais, talisman du mage, faire gagner une charge à la fois à Mist et à Jian, ça c'est cool. Je vais mettre mon catalyseur ici, l'étincelle ici, et je vais me servir de mon scarabée pour détruire l'étincelle que j'ai en main, qui me reste. Voilà. Hop, hop. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Beaucoup de mana au prochain tour. 3, 4, 5, 6, 7 de mana. Je vais peut-être racheter un retour à la poussière. D'ailleurs, je ne sais même pas où il est mon retour à la poussière, là. Je l'ai pas, je l'ai acheté tout à l'heure. Pourquoi je ne le vois pas passer, ce retour à la poussière? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais plus qui c'est qui l'a acheté, mais j'en ai un qui tourne. Ah non, je ne l'ai pas acheté, c'est le catalyseur que j'ai acheté. Non, je crois que je ne l'ai pas acheté, le retour à la poussière. J'ai un affreux doute. Allez, on va bien voir. Jian. Alors, Jian, c'est plutôt cool. Je ne peux pas ouvrir cette brèche-là, malheureusement. Ah si, je peux l'ouvrir. Ouh, là, ça va être très très bon, ça. J'ai 4. J'ouvre la brèche qui est ici pour mettre mon afflux pyrotechnique là et mon étincelle qui est ici. Et ça, je mets ça dans ma défausse comme ceci. Comme ça, prochain tour, mon afflux pyrotechnique fait 6 points de dégâts. Et je peux détruire une carte de ma défausse. 3, 4, 5, voilà. Et si j'arrive à mettre un autre afflux pyrotechnique ici, que je dois avoir en main quelque part, je ne sais plus trop où, il doit être là, soit une de ces 2 cartes-là. Du coup, à chaque tour, si j'arrive à me générer après un bon moteur, faut que j'arrive à me générer un bon moteur de charge avec Jian, en fait, maintenant. Ouais. Ok, donc du coup, je dis que ça faisait 4, 5, 6. 4, 5, 6. Tiens, hop, l'hybride de la Horde, il y passe. Donc il va dans les fosses d'étrog. Un point de dégâts que je mets sur la mégère. Parce que les points de dégâts sur les trogs là-bas, ça ne sert pas à grand chose. Je préfère essayer de tomber la mégère. On va essayer de la rusher maintenant. 4, donc ça c'est fait ça. Et du coup, je me permets de détruire une carte de ma défausse. Je vais détruire une étincelle. Et ça, c'est défaussé, ça va donc là quand c'est lancé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai 2 dagues fléchissantes, toutes mes brèches sont ouvertes, donc je les détruis toutes les 2. Ça inflige 2 points de dégâts. Ça va, alors attends, bouge pas. Qu'est-ce qui est plus important? Grévol a 18 points de vie, mais joue encore un peu de points de vie. Donc je vais détruire un orp.
Voilà. Je détruis un orb, et là, j'ai combien? J'ai 1, 2... Ah, tu vois, j'aurais peut-être... Bon, tant pis. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas le lancer, et de charger mon sort pour le lancer 2 fois. Tac, tac. Ça sera pour une prochaine fois. J'ai mal joué. 1, 2, 3, 4, qui peut utiliser que pour acquérir une gemme. Est-ce que c'est le coup d'acquérir une gemme avec... non, avec toi, ça vaut pas le coup d'acquérir une gemme. Donc pour 3, je vais juste gagner une charge. En fait, tout ça, je vais utiliser tout ça pour gagner juste une charge. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, j'ai qu'un seul afflux pyrotechnique avec Jian. Je pensais que j'en avais acheté un deuxième. Non, j'en ai qu'un. Donc du coup, prochain tour avec ça, il faut que j'en achète un. 1, 2, j'ai 6 de mana au prochain tour. Donc soit je prends le catalyseur, soit je prends un autre afflux pyrotechnique. Némésis. Hop, on enlève ça une fois. Et on tire une carte ici. Déchet 2 fois. Le joueur ayant le plus grand nos sang préparé, défaut sans sang préparé le plus cher. Ah, ça veut dire que malheureusement, ça disparaît. Et donc déchet 2 fois, je mélange tout ça là-dedans. Un orb qui arrive, un orb, Gravol subit 2 points de dégâts, sachant qu'il y a déjà un orb en jeu. Donc Gravol arrive à 16 points de vie. Alors, je ne vais pas l'avoir, elle va me tomber Gravol d'avant que je puisse faire des dégâts. Malheureusement. Et le deuxième, c'est quoi? C'est un Youd. Il n'y en a pas de Youd, donc ça c'est plutôt cool. Et enfin, le joueur préparé, défaut sans préparer coûtant le plus cher, donc bah, du coup c'est Mist qui perd son catalyseur. Ok. Un joueur subit 1 point de dégâts par 3 dans le jeu, donc quelqu'un va prendre 5 points de dégâts, c'est énorme. Némésis. Ah putain. Alors qui c'est qui prend les 5 points de dégâts? Je pense que ça va être Mist qui va prendre les 5 points de dégâts. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de toutes les brèches de Jian pour mettre les futurs afflux pyrotechniques que je vais pouvoir mettre dessus. Donc 5 points de dégâts en moins. Et toi, tu as le catalyseur. Donc je vous dis que le catalyseur, une fois que tu seras épuisé, il va taper fort. Voilà. Donc ça, c'est défaussé. Et on tire une nouvelle carte. Puissance 1, Grévol subit 3 points de dégâts, sauf si un joueur défausse une gemme de sa main. Répétez ça 5 fois de plus. Donc il faut que j'arrive à défausser 6 gemmes. Sinon, Grévol va prendre 6 points de dégâts. Donc il faut que j'arrive à avoir des gemmes à la fin. 6 gemmes collectivement. 2. Alors faire 2. Ce dégât va arriver sur la mégère. Tombe à 50. Ben, j'ai mes 6 gemmes là. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai quasiment mes 6 gemmes. Hein. Donc qu'est-ce qu'il a, Jian, en jeu là? Jian, il a ça, il a aussi ça. Donc ce que je vais faire, regardez, je vais faire pour 4. 3 et 1, 4. Je vais gagner 2 charges ici. 1, 2. 2 charges. Je les utilise. Et un allié pioche 4 cartes. C'est-à-dire que Jian vient piocher 4 cartes. Donc ça tombe bien, elle a 4 cartes dans sa défausse. Hein. 4 cartes pour Jian. Donc sa prochaine magène sera complète comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va me permettre de mettre peut-être suffisamment d'éther ici pour pouvoir poser l'afflux pyrotechnique, en acheter un autre, le lancer 2 fois, enfin tu vois, essayer de faire du gros dégât. Ensuite, il me reste quoi? Il me reste 3. Pour 3 d'éther, je vais stabiliser cette brèche-ci. Non, je vais les garder en main, parce que ce sont quand même 3 gemmes pour celle-là, c'est important. Je vais les garder en main, j'ai juste pioché 2 cartes. 1, 2, parfait, j'ai 5 gemmes ici. Et ça va comme ça ici. Ensuite, la pioche dans du tour est vide, on est parti. Donc il a 50 points de vie la mégère, punaise. Hein. Va falloir je pense qu'il faut la rusher maintenant. Il faut plutôt que je me préoccupe des hommes, il faut que j'y aille à fond. Quoi. 50 points de vie, ça paraît beaucoup, mais à grand coup d'afflux pyrotechnique, ça peut très vite descendre. Joueur 2, c'est toi qui joues. Alors, joueur 2, là par contre, là j'ai de la mana, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 de mana. Je prends un talisman du mage pour 5 de mana. Allez, je voulais garder mes trucs, mais je prends un talisman du mage. Je pioche 5 cartes, 1, 2, 3, 4. Et un 5. Ah là là, j'ai que 2 trucs ici. Bon, 2 dagues fléchissantes, c'est intéressant, mais... Alors ensuite,
Joueur 2, de nouveau, Kadir, Miss qui joue. Donc je mets un truc ici. Mes 2 dagues fléchissantes, ça me permet d'ouvrir une brèche en payant 1 de moins quand je la fais tourner. Donc ça permet de faire 1, 2 gratuitement. Donc finalement, mon étincelle, je vais aller la mettre là plutôt. Voilà. J'ai 2, 3, 4 d'éther. 4 d'éther. Soit je peux tourner celle-là pour la stabiliser, soit pour 4 d'éther, je peux acheter un afflux pyrotechnique. Ou alors je mets 2 charges. Ah. Voilà, il faut quand même. Je vais mettre un afflux pyrotechnique ici. Je vais acheter ça comme ça. Ça, là, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Le problème, c'est que 4, l'afflux pyrotechnique. Non, je ne vais pas prendre l'afflux pyrotechnique, je vais prendre la fléchette thermique, plutôt. Voilà, il m'en faut une deuxième pour que ce soit efficace, mais bon. J'essaierai d'en acheter une deuxième après. Et je pioche 5 cartes. Je ne sais pas trop vraiment si ma stratégie est la bonne ou pas, là, mais... Je retrouve mon catalyseur, mon talisman du mage pour gagner des charges. C'est important que Jian gagne des charges très très régulièrement. Némésis. Allez, c'est parti. Donc, Grimbold subit 1 point de dégâts, 3 points de dégâts, sauf si un joueur défausse une gemme de sa main. Répétez ceci 5 fois de plus. Donc, j'ai quoi là? J'ai déjà 2 gemmes chez toi. Donc, ça fait 2. Ici, j'ai 2 gemmes, donc il me faut que j'en défausse 4. Punaise. Bon, j'ai 4 cristaux là, j'ai défaussé 4 cristaux. 1, 2, 3, 4. Sinon, j'ai bien fait de faire piocher Jian, comme ça, du coup, il se retrouve quand même avec 5 cartes en main. Bon, c'est pas déconnant. Hop, et on tire une carte, et puissance 5 pour la défausser. Déchaîner 4 fois, puis défausser 2 trocs en jeu. Puissance de 2, il faut 7 pour la défausser. J'arrive jamais à avoir 7 de mana. Hein. 7 de mana, je n'ai pas. Donc, il va falloir envoyer du pâté. Oh, punaise, Némésis qui joue. Ah, le cautériseur. Donc, lui, les dégâts qu'il subit sont réduits à 1. Un jour subit autant de dégâts que la véhicule de serviteur. Donc là, il faut que je le tombe aussi fissa parce qu'il va faire très très mal. C'était pas le plan de jeu, lui, qui soit là. Du coup, Jian, alors c'est parti pour Jian. Jian, mon ami, tu vas me mettre l'afflux pyrotechnique ici. Donc j'ai combien de mana? Ah, attends, enfin, j'ai peut-être mes 7 de mana, là, fais voir, pour le défausser, ce truc-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un qui ne peut être utilisé que pour acquérir une gemme. Mince. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Faut que j'achète un afflux pyrotechnique, de toute façon je n'ai pas le choix. Donc j'ai 2. On va faire comme ça. Là je fais 2, 3, 4. Ok, j'achète un afflux pyrotechnique. Ça c'est bon. Ensuite, j'ai 1, 2. Ça me fait 2 d'éther pour mettre un truc ici. Je vais pouvoir lancer mon afflux pyrotechnique. Il fait 4, 5, 6. Je le mets sur toi. Tombe à 54. Une première fois. Ça me permet de défausser une carte, détruire une carte de ma défausse. Je vais détruire un cristal. Je le relance de nouveau. 4, 5, 6. Sur toi. Il tombe à 48. Je redétruis un cristal de ma réserve. Et là, du coup, hop, t'es défaussé, t'arrives là. Il me reste en main, plus rien du coup, donc je mets ça comme ça ici. Et je me retourne ça et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Sachant que maintenant que j'ai plus que 8 cartes en main avec Jian, ça va tourner très vite. Il faut que j'arrive à remplir son pouvoir à tous les tours pour lancer ça 2 fois de suite, à chaque fois. Ça va être compliqué parce que lui est en jeu. Du coup, c'est Jian qui joue. Alors cette fois-ci, Jian, mais là par contre je vais pouvoir le faire. Jian, je mets l'afflux pyrotechnique ici. Et j'ai 1, 2, 3, 4 d'éther. Pour 4 d'éther, je gagne 2 charges. Voilà. Je vais laisser Miss essayer de taper le petit machin là avec ses étincelles. Je pioche donc 5 cartes. 1, 2. Je tourne ça. 3, 4, 5. Voilà. Jian, prochain tour, ça tourne vite maintenant avec Jian. Prochain tour, j'ai ça, l'afflux pyrotechnique. Et ça, donc faut quand même que j'arrête de détruire des cartes avec ça pour pouvoir générer de la mana, générer de l'éther pour charger à bloc à chaque fois ça.
Allez, c'est parti. Hop, on mélange. Et c'est à Miss de jouer. Alors Miss, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser ses 2 points de dégâts, son étincelle ici, pour taper lui de 1. Voilà. Je vais mettre mon catalyseur ici, une étincelle ici, et j'ai que ça, talisman du nuage, pour gagner une charge, il fait gagner un allié à une charge. Ça veut dire que Jian va gagner une charge, et toi, tu vas gagner une charge. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Encore, doit faire gagner une charge à tout le monde, c'est cool. Je peux lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur, c'est-à-dire que je pourrais peut-être lancer l'afflux pyrotechnique ici, en lançant l'éclat de grenat. Donc il y a moyen de faire un petit truc sympa. Joueur 1. Alors qu'est-ce que j'ai en main? Est-ce que j'ai un afflux pyrotechnique? Oui, donc ce que je vais faire, je vais lancer l'afflux pyrotechnique une première fois. Ça fait 4, 5, 6. Ces 4, 5, 6, je les mets sur la Némésis, qui tombe à 42. Je vais poser tout de suite un autre afflux pyrotechnique ici. Là, j'ai bon. Pour 2, non. Si, j'ai utilisé mon élément extraterrestre pour gagner 1, 2 d'éther. Je gagne 2 d'éther, ce qui me permet de le mettre là. Je vais donc utiliser ça pour lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser et lancer à nouveau ce sort. Donc je fais 4, 5, 6. Je détruis une carte de ma défausse, j'ai pas envie de détruire mon afflux pyrotechnique, donc ça fait 6 une première fois. 6 sur la mégère qui tombe à du coup 36. Et de nouveau 6, 4, 5, 6. De nouveau sur la mégère qui tombe à 30. Hop, j'ai plus de charge. J'ai plus de charge, mais grâce à ça, 1, 2, 3, 4, je peux gagner 2 charges. 1, 2. Ça va dans ce sens-là. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça veut dire que je récupère mes 2 afflux pyrotechniques. Et au prochain tour, je vais encore pouvoir faire encore plus de dégâts parce que je suis quasiment chargé. Ça va être tendu. Jian qui joue. Jian, c'est pas mal, mais c'est pas trop ce que je voulais faire. Mais si, on va s'en sortir quand même. Parce que je mets un afflux pyrotechnique ici. Un afflux pyrotechnique ici. J'ai 2 d'éther que j'utilise pour gagner une charge. Ça, c'est bon. Mon élément extraterrestre me procure 1, 2, 3 d'éther. 1, 2, 3 d'éther. Ces 3 d'éther, je m'en sers pour gagner une autre charge. Ça, c'est bon. Je vais lancer l'afflux pyrotechnique qui est ici. Une première fois sur la mégère. 4, 5, 6. Elle tombe à 24. Une deuxième fois sur la mégère. 4, 5, 6. Elle tombe à 18. Je n'ai plus d'éther, je n'ai plus de charge. Ça va là. Ça, je ne peux pas le lancer parce que je l'ai préparé ce tour-ci. Et tout ça, ça a été joué. Je mets ça dans ce sens-là. Et je pioche de nouveau 5 cartes. 1, 2, 3. 4 et 5. Donc au prochain tour, j'ai quoi? Est-ce que j'ai de la mana au prochain tour? Il me faut des 8 de mana. Est-ce que je peux avoir 8 de mana? 1, 2, 3, 4, 5. Au pire, même si je charge, même si je mets ça ici, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais pas assez pour le refaire encore une fois, ce combo. Le problème, c'est que bon, toi, tu as joué là. Je m'attends à subir les foudres un petit peu les foudres de la mégère maintenant. Némésis. Ah, ça disparaît. Donc, déchaîner 4 fois, puis défausser d'autres enjeux. Donc, déchaîner 4 fois, je vais piocher 4 cartes. Une, c'est un Yud. L'un joueur subit 3 points de dégâts. Donc, ce joueur va être toi. Je vais mettre ça ici. Parce que sinon, ça fait épuiser Mist, et du coup, elle va encore se déchaîner encore plus. Donc, je vais essayer de gérer comme ça. J'ai dit déchaîner... il est où? Il est là. Déchaîner... T'as 4 fois. Tiens. Il arrive l'hybride de la Horde. Donc, il y a 7 points de vie. 6, 7. Il est considéré comme le troc dont il y a plus de types en jeu. J'en ai 2 de chaque. Je vais considérer que tu es un Zom, hein, on va dire. Parce
que là, 3 Yud, un joueur subit 3 points de dégâts, Greyvolt prend 3 points de dégâts, un joueur défausse 3 cartes. Donc ça va être Miss qui va défausser 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, on a donc c'est son deuxième déchaînement. Troisième déchaînement, un Zom. Greyvolt subit 1 point de dégâts par Trang en jeu, défausser tous les hommes. Donc, par Trang en jeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Greyvolt prend 8 points de dégâts. Greyvolt arrive à 8 sur 16. 8. Et on défausse tous les hommes. Donc ça, c'est défaussé. Et toi, tu es considéré comme un Zom. Tu es défaussé aussi. Tout ça, du coup, c'est défaussé. On déchaîne une dernière fois. Et je mélange là, comme ça. Et on va tirer une carte. Un Yud. Ça fait qu'il y en a un troisième Yud en jeu. 3 Yud, un joueur subit 3 points de dégâts. Et ben c'est Jeanne qui va prendre les 3 points de dégâts pour tomber à 2. Parce que si jamais c'est Miss qui devient épuisée, elle va continuer à se déchaîner. J'ai envie d'un peu de calme là. Non, c'est une connerie. C'est une connerie. Attends, un joueur subit 3 points de dégâts, c'est ça hein il était à combien, Jean? Attends. 3 points de dégâts, j'étais comme ça, hein, je devais être à 5 ici. Le truc, c'est que après, lui se déclenche. Donc, ça veut dire qu'un joueur subit autant de dégâts que la vie de serviteur actuel. C'est-à-dire que si toi, tu viens là, forcément, Mist, elle est épuisée après. Mais bon, je vais faire ça. Allez, on fait ça. On tente, hein, de toute façon, on tente. Du coup, on a fait ça, et après, on défausse 2 trogs en jeu. Donc, je vais défausser... défausser 2 trogs, je vais défausser... putain, les deux orbes qui sont là. Ouais, le problème, c'est que si jamais un autre Yud arrive, c'est la mort. Donc, je vais défausser, je sais pas trop, je défausse 2 Yud. Voilà. Ça s'active. Donc, c'est un joueur subit autant de dégâts que le vie actuel de ce serviteur. Donc, bah, c'est Mist hein, qui va se sacrifier. Mist qui est épuisé parce qu'il a 2 points de vie. Donc, Mist, elle perd une brèche. Elle perd toutes ses charges. Et quand elle est épuisée, c'est marqué où? Épuisé. On applique déchaîné 2 fois. Donc, déchaîné 2 fois. C'est-à-dire qu'on va remélanger ça ici. Je pense que je perds là-dessus. Elle n'a que 18 points de vie. J'ai pas assez fait de dégâts dessus. Ou alors j'ai pas assez géré les petits bonhommes là, parce que là elle va me défoncer. Quoi. Attends, pourquoi j'y reste un petit point de vie encore non, c'est bon. Allez. Déchaîné 2 fois, donc une première fois, c'est un Yud. Putain, un joueur subit 3 points de dégâts. Donc du coup, un joueur, si jamais c'est Jian, c'est la fin de la partie. Donc je vais dire que c'est Miss qui va prendre les 3 points de dégâts. Donc c'est Greyvolt qui prend 6 points de dégâts. On double hein, quand c'est Greyvolt qui prend les points de dégâts à la place des joueurs. Voilà. Et attention, normalement, là c'est la fin. Un Yud. Ah putain, le joueur ayant le moins de points de vie subit 4 points de dégâts. Donc le moins de points de vie, bah, du coup, c'est Jian qui a le moins de points de vie, subit donc 4 points de dégâts, il meurt. Ah là 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 là. Il en prend des tous les Yud. Qu'est-ce que... J'aurais dû le péter, lui. J'aurais dû le péter au moins une fois, sauf que, bah, du coup, Mist, elle n'a pas joué. Mist, elle joue 2 fois, là. Bah non, une fois Mist, une fois Mist. Lui, j'aurais dû le péter. J'aurais juste enlevé un. Ça aurait suffi, en fait, à faire que bah, ça ne s'enchaîne pas si mal. Parce que là, c'était catastrophique, là. Parce qu'après, au tour d'après, il lui restait 18 points de vie. Je pense qu'en faisant une attaque, comme j'ai fait avec Jian, ça passait. J'aurais mis ça là, 4, 5, 6. De nouveau, ça fait... ouais, ça passait 4, 5, 6. 4, 5, 6, ça fait 12. Ah non, 4, 16. Ah non, il lui reste 2 points de vie à la mégère. Ah là 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 là, les boules. Bon, écoutez, c'est une défaite contre la mégère. Donc, bah voilà. J'espère que ça vous a plu, ce petit exercice. Moi, j'ai trouvé ça très fun.
Le fait de choisir les cartes, donc ça fait une mise en place un peu plus longue, de choisir 2 cartes par emplacement et de après essayer d'adapter. C'est je pense, un bon compromis entre le full random, le deck préparé, enfin le deck préparé spécifiquement contre une Némésis, même si l'exercice de préparation de deck contre une Némésis est très très intéressante. Je trouve que là, c'est un bon exercice à faire, quoi. Et bon, pas de bol sur le choix des mages, hein. J'ai pas eu de mages qui ont permis de soigner ou de me soigner ou de soigner Grevold. J'aurais eu un peu de soin, ça aurait changé la donne, je pense. Voilà. Même si finalement, Jian, bah, il a quand même fait. C'est une fille, elle a quand même fait du bon taf. Hein. Elle a quand même. Enfin, c'est rien qu'avec elle, on est tombé de 50 à 18. Donc 32 points de dégâts en 2 tours. Ou 2-3 tours, je sais pas trop. Enfin, c'est quand même. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Pourquoi 32? Oui, 32, c'est ça, de 50 à 18. Donc voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et liker. Abonnez-vous à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. 640 à l'heure actuelle. Donc c'est rien comparé à d'autres, hein, mais c'est quand même, enfin, c'est bien, quoi. On s'approche doucement, voilà, étape après étape, on sera bientôt 700. Enfin voilà, c'est pas rien, quoi. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, j'espère que cette partie vous a plu encore une fois. Moi je suis quand même bien régalé à faire cette partie contre la mégère. On a fait toutes les Némésis de la boîte, des 4 boîtes, donc les Aeon's End, ces 2 extensions, les profondeurs des 2 extensions. Donc on va peut-être repartir sur un siècle complet, on va recommencer peut-être avec Rage Incarné, tout simplement, et en suivant le même processus de choix de cartes semi-random, on va dire, semi-aléatoire. Voilà. Je pense que c'est intéressant. Et puis on va voir si on arrive. Bon, Rage Incarné, je ne me fais pas trop de soucis, même si elle peut taper très vite, très fort, c'était pas préparé. Mais après, on va essayer de se faire de nouveau tous les autres mages. Hein. Je sais que vous voulez voir Masque Tordu. Donc je pense que le prochain va peut-être être Masque Tordu. Pareil, là, je partirai en mode random pour le choix de la Némésis aussi. Là, c'est la dernière qu'on n'avait pas affrontée, la mégère. Mais pour la Némésis, je pense que je prendrai aussi une Némésis, enfin 2 Némésis, j'en choisirai une des 2. Je ferai pareil pour les cartes, après je choisirai les mages et après on partira en combat. Voilà. Donc une préparation un peu longue, mais très intéressante. Ok, moi je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut salut et bye bye.